Eh bien, salut à tous mes très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien. Bon, la dernière fois vous avez plutôt apprécié la première partie sur le visual novel de Code Lyoko, alors je vous propose qu'on continue le jeu aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous aviez hâte de continuer, donc allons-y. Je vous avoue que moi aussi j'ai hâte de découvrir l'histoire. C'est vrai que pour l'instant il y a pas mal de choses un peu bancales, notamment le retour de Xana. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. Madame Herbst et Delmas ont un comportement très étrange. Donc on était rendu, si je me trompe pas, au chapitre 3. On va voir. Voilà, c'était ça, on était rendu là. Jérémy, t'es sûr que c'est la bonne direction ? Absolument certain. Si cette chose est visible, vous devriez normalement l'apercevoir droit devant vous. Il n'y a rien. Là! Vous voyez ce halo de fumée blanche? Voilà, donc là on a une espèce de fumée blanche, c'est un peu bizarre. Au moins si c'est un nouveau monstre, on n'aura pas besoin du super sprint. Ça c'est sûr. Alors on fait quoi, Jérémy? Vous attendez, il est fort possible que ce soit une nouvelle créature de Xana, vu à quel point il a l'air déboussolé. Mais si c'est... Aelita, qu'est-ce que tu fais? Ah, Aelita, toujours à se fourrer dans des sales draps, hein? Jérémy, Xana attaque la fumée blanche. Défendez-la! Je vous parie que la fumée blanche, c'est Franz Hopper, en fait. Il est pas mort. Je m'attends à tout, en fait, dans cette suite. Aelita versus Frelion. Gagnant Aelita via champ de force. Comme quoi, elle sait se battre. Quand elle veut. Frelion dévirtualisé. Aelita versus Frelion. Gagnant Frelion via tir. Ah, Aelita moins 20 points de vie. Odd versus Frelion. Gagnant Odd via flèche laser. Frelion dévirtualisé. Yumi et Ulrich versus Frelion. On est en plein combat là. Yumi et Ulrich via télékinésie sont les gagnants. Frelion et Yumi dévirtualisés. Yumi qui se fait toujours dévirtualiser, ça me fait rigoler. Hein. Même dans les fanfictions, il faut toujours qu'elle prenne cher. Comme quoi c'était pas un mythe. Hein. Jérémy, elle est passée où la fumée? Elle s'est enfuie durant le combat, je vous ramène. Alors certains d'entre vous ont trouvé que mes imitations de voix étaient plutôt pas mal la dernière fois. Donc on va essayer de continuer. Alors, pourtant, ma voix était dégueulasse. Hein. La dernière fois, j'avais une petite allergie au pollen, donc j'avais la gorge extrêmement sèche. C'est pour ça que ma voix était dégueulasse lors de la première vidéo. Désolée pour ça d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as appris? Comme on le pensait, Xana est bel et bien revenue d'entre les morts, mais il ne l'a pas fait seule. Ah! Donc là, on a un petit élément de réponse. Xana n'est pas revenue seule, bon, on s'en doutait un peu. Mais dans ce cas, qui est responsable du retour de Xana? Comment ça? Lorsqu'on a lancé le programme multi-agent afin de le détruire, il a tenté de se réfugier dans le réseau. Notre arme destructrice l'a donc suivi jusque-là. Pour se protéger, Xana s'est séparée en deux, risquant ainsi de devenir incomplet. Le programme s'est donc dupliqué afin de pouvoir l'attaquer complètement. À cause de ça, il a perdu en puissance, même avec l'aide de Hopper. C'était une ruse simple de la part de Xana, j'aurais dû le prévoir. Du fait de son pouvoir minimisé à cause de sa multiplication, le programme l'a simplement envoyé dans un entre-deux virtuel, dans lequel il ne pouvait agir, ne détruisant l'ennemi qu'à moitié. Ouais. Que pensez-vous de cette explication? Personnellement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, après. Après, c'est sûr que faire revenir Xana, c'est un peu compliqué. Hein. Beaucoup de personnes l'ont fait à travers leur fanfiction. Moi-même, je l'ai fait à travers mes bandes dessinées. Mais c'est vrai pour que ce soit cohérent, il faut trouver vraiment des excuses hyper béton, quoi. Parce que sinon, ça tient pas debout.
Einstein! Dans le langage courant, ça donne quoi? Le programme ayant perdu en puissance n'a pas pu détruire Xana, mais l'a forcé à aller dans un entre-deux virtuel. Oui, c'est ce que Jérémy a dit. C'est une sorte de prison regroupant les fichiers supprimés, mais pas totalement détruits. Ces derniers se retrouvent généralement entre deux mondes. Comme par exemple, entre Lyoko et un réplica. C'est également là où on va lorsqu'on est virtualisé définitivement en tombant dans la mer numérique. Ah! Attendez, cela voudrait dire que d'autres réplicas ont fait leur apparition, qu'on ne les a pas tous détruits? De mieux en mieux. Je ne pense pas. J'imagine plutôt qu'il existe un autre monde virtuel, ou plusieurs totalement différents de Lyoko. Ah, ça c'est intéressant. On aurait donc un autre monde virtuel. Enfin, je veux dire, différent en ce qui concerne le design et ce que l'on pourrait y trouver, puisqu'il serait géré par un deuxième supercalculateur semblable au nôtre. Seul un ordinateur de cette puissance peut générer ce genre de données. Mais s'il pouvait s'enfuir comme on l'a découvert aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a attendu 2 ans? C'est vrai. Comme je vous l'ai dit au départ, quelqu'un l'a aidé. Seulement, on ne peut pas faire ce genre de manipulation de l'extérieur. Xana a dû retenir quelqu'un en otage et l'entraîner avec lui. Ou bien alors retrouver une personne s'étant égarée, ce qui est moins envisageable. Un peu chelou l'explication quand même là. En fait, seul un avatar numérique contenant les codes ADN humains est capable d'ouvrir une brèche dans un entre-deux virtuel. Et seulement après avoir passé plusieurs années, voire des dizaines d'années, dans un monde tel que Lyoko. C'est pourquoi je ne peux pas vous ramener en cas de virtualisation définitive. Et vous êtes tous là. Et tu penses que... J'ai cru au début qu'il s'agissait de Hopper. Mais il nous a déjà prouvé qu'il était prêt à risquer sa vie pour que son programme ne revienne jamais. Cela m'a paru suspect qu'il ait pu commettre une telle erreur. J'ai donc repassé les informations que tu m'auras envoyées. Il y a bien un renseignement chiffré sur la personne qui a libéré Xana. Je n'ai pas encore eu le temps de le décoder entièrement, mais j'ai déjà une instruction sur celle-ci. Moi je pense à Madame Hertz. Et si c'était elle qui aurait libéré Xana ? Ce n'est pas ton père, Aelita. Je suis désolée. Mais c'est qui alors? Et comment tu sais que ce n'est pas Franz Hopper? La seule info que j'ai pu récolter pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'une femme. Ah. Donc c'est Madame Hertz. Et pourquoi on n'a pas eu droit à plus de monstres? Et c'était quoi ces murs qui tremblaient? Pour les murs, je ne sais pas encore. Pour les monstres, Xana n'est pas vraiment affaibli. Il n'est tout simplement pas complet. Ouais, c'est pour ça que le rampant s'est pas trop défendu la dernière fois. Je suppose. Lorsqu'il s'est séparé en deux, l'une des deux parties a été détruite. Sûrement peu avant qu'elle ne rejoigne l'entre-deux virtuel. Seulement, il ne tardera pas à se reconstruire lui-même grâce au code de sa programmation stocké dans le 5e territoire. Et on n'a pas le contrôle sur ces données-là, donc on ne pourra pas l'en empêcher. Génial. Et cette fumée blanche, c'était quoi? Ouais, bonne question. Je ne sais pas, mais si Xana l'a attaquée, c'est qu'elle doit le gêner. Il faudra donc la protéger à tout prix, à chaque fois que vous la croiserez. 2 ans plus tôt, on va avoir des petits flashbacks sur ce qui s'est passé. Bon, on va faire que le chapitre 3 aujourd'hui. La dernière fois, j'ai fait 2 chapitres d'un coup. Là, on va essayer de se calmer un peu. Ok. Salut papa, je viens te voir au sujet de mon passage en seconde. Oh! On en parlera ce soir, après ta journée de cours. Elle va faire un caprice, j'en suis sûre, un chantage. D'accord. Bizarre qu'elle ait accepté aussi facilement. Quand est-ce que tu vas enfin lui dire? C'est qui celle-là? Ah, elle ressemble à la prof d'anglais, là. Comment elle s'appelle déjà? Madame Wellington, un truc comme ça. Kensington, je sais plus quoi. Delmas est en couple avec elle. Décidément, il y a beaucoup de surprises dans ce visual novel. Yumi et Ulrich qui sont ensemble et qui se disent des mots doux, mon cœur, mon ange. Ça, c'était un peu bizarre aussi, j'ai trouvé.
Personnellement, je trouve que ça ne va pas au personnage de se balancer des mots doux comme ça, mais pourquoi pas après. Déjà, pour tout vous dire, Yumi et Ulrich, je ne les vois pas ensemble. Elle est grande, elle peut comprendre. J'attends d'être sûre que ça ne la choquera pas trop, c'est tout. Si tu le dis, je dois passer voir Suzanne, je te rejoindrai plus tard. C'est le multiverse, hein, cet épisode. La prof d'anglais avec le proviseur, ouais, pourquoi pas, écoutez. William? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Hein? Vous voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Que William et Sissi allaient peut-être finir ensemble. Eh ben j'avais raison, hein. Ah là 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 là. Je suis trop forte, hein. En même temps, c'était un peu prévisible la façon dont ils se parlaient. Mais pourquoi? Parce que j'en ai envie. Je suis désolée. Tu es quelqu'un que j'apprécie, mais j'aime Ulrich. Ah ouais, toujours. Et moi, j'aime Yumi. Pourtant, ce n'est pas réciproque. Et dans ton cas, non plus. Il a pas tort, mais après, c'est pas parce que Yumi ne t'aime pas et que Ulrich n'aime pas Sissi que tu dois obligatoirement être en couple avec elle, hein? En plus, on se fait souffrir nous-mêmes en restant avec eux toutes nos journées. Et on nous blâme sans arrêt pour les sentiments que l'on ressent. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous amuser un peu? Je ne veux pas m'amuser. Tes yeux disent le contraire. Arrête de te prendre la tête. Fais ce dont tu as envie quand tu en as envie. Ok, pourquoi pas. Écoutez. Aujourd'hui. Donc ça, c'était il y a 2 ans, hein, apparemment. Donc ça fait 2 ans que William tourne autour de Sissi, en fait. Le scénario se répète avec des personnages différents, quoi. Ok. Je pense que ces chapitres-là vont être un peu plus longs que les précédents, du coup. Madame Hertz à l'ermitage. C'est un peu bizarre, hein. Il faudra vraiment que je songe à aller faire les courses et à changer cette ampoule de malheur. Qu'est-ce qu'elle fout à l'ermitage? Non, elle est pas à l'ermitage, elle est dans... Non, dans un appartement. Intelligence artificielle, ça doit être Xana à mon avis. Bonsoir Suzanne, dois-je enclencher la procédure de virtualisation? Oui, règle le décompte à 10 secondes. Très bien madame, réglage effectué, bon voyage. Transfert Suzanne. Oh non mais là c'est trop. C'est trop. Non. Quand c'est trop picot. Non, c'est pas possible. Transfert Suzanne. Mais on est où là? Dans Code Lyoko ou... Scanner Suzanne. Virtualisation. D'accord. Vous avez fini le chapitre 3. Voilà. Ok.